Bienvenue à la deuxième édition des Microsoft Days à Tepita. Cette manifestation est le symbole des liens forts qui unissent notre école d'ingénieurs en informatique et le grand éditeur de logiciels. Durant 2 journées, ce sont les meilleurs experts qui sont présents dans les locaux de l'école et qui viennent présenter les toutes dernières technologies. Et les étudiants de l'école peuvent, à travers ces conférences, présentées par des experts, découvrir quel sera l'univers de demain, l'univers qu'ils retrouveront dans les entreprises. Nous sommes présents pour la deuxième édition des Microsoft Days à l'EPITA cette année. Gros Microsoft Days, sur 2 jours, on est venu partager notre passion avec les étudiants de l'EPITA. Évidemment, peut-être l'une des grosses attractions, la table surface. Évidemment, notre passion autour du jeu vidéo, forcément, des Xbox 360, un concours Guitar Hero. Mais pas seulement, des distributions de livres et surtout un programme de conférences très complet. Je viens de passer 2 super conférences à l'EPITA, donc. Une première sur le développement mobile. Donc dans le développement mobile, ce qu'on a revu, c'est un petit peu quels étaient les outils dont on avait besoin. Comment on développait pour ces petits outils qui sont aujourd'hui capables de faire beaucoup plus que téléphoner. On a montré un petit peu de code, on a fait un petit peu de technique, on a montré comment faire joujou avec des SMS, avec de la 3D, etc. Et puis la deuxième conférence, c'était plus sur la partie robotique. Les produits robotiques de chez Microsoft peuvent toucher à la fois les petits robots comme ça et jusqu'aux gros robots industriels, voire à des choses qu'on pourrait ne pas considérer comme des robots à la base, typiquement les immeubles intelligents, etc. Donc aujourd'hui, si je suis ici, c'est pour présenter un des aspects de mon job qui concerne le game développement, donc le développement de jeux vidéo. On va parler donc d'Xena, qui est un IDE, donc une interface de développement cross-platform, qui permet de développer des jeux à la fois sur PC, sur Xbox, mais aussi sur le baladeur de Microsoft, le Zune. Je suis intervenu aujourd'hui pour expliquer aux étudiants de l'EPITA les nouveautés de Silverlight 3 qui est en version bêta et potentiellement parler de mon parcours en tant qu'ex-épicéen aussi. L'objectif de ma présentation était principalement d'expliquer les nouveautés de Silverlight 3, tous les nouveaux contrôles, donc il y en a plus d'une 60aine, toute la richesse ergonomique que l'on peut retrouver dans cette version qui a été annoncée il y a 3 mois, qui sera quasiment disponible courant de l'été. Toutes les capacités techniques nouvelles, notamment les perspectives 3D, notamment le support de la HD et toute la productivité qu'on retrouve avec les .NET Area Services alliés à l'environnement de développement Visual Studio 2008 et Blend 3. La session d'aujourd'hui en fait portait sur l'intégration de Silverlight dans SharePoint 2007. SharePoint est un formidable outil pour les entreprises en ce qui concerne la mise en place de portails intranet, extranet, de GED, de mise en place d'outils collaboratifs. Et grâce à Silverlight, on va pouvoir présenter ces informations de manière simple, clair et pouvoir rechercher des informations de façon efficace. Aujourd'hui, dans le cadre des MS Day, je vais présenter une conférence sur le cloud computing et Windows Azure. Et donc, on va éclaircir un petit peu le sujet et présenter notamment Windows Azure au travers de démos, d'applications dans les nuages, comme on dit. Et puis voir quels sont les bénéfices que peut apporter le cloud computing et le fait d'avoir des applications dans les nuages. En conclusion de ces 2 jours de Microsoft à EPITA, nous sommes ravis d'avoir pu faire cette opération pour la seconde fois. Ça a donné naissance à d'autres petits puisqu'on a fait un HP Day à EPITA, qu'on est en train de préparer une journée également avec Google, une autre avec Adobe, une avec Nvidia. Donc ce genre d'opération est très formateur pour nos étudiants qui peuvent vraiment avoir l'information directement des éditeurs ou des grands acteurs du marché.